Le pire que tu puisses faire quand tu t'auto-sabotes d'avancer dans la direction que tu veux vraiment, c'est le déni. De ne pas reconnaître que tu t'auto-sabotes. C'est la meilleure manière de rester bloqué le plus longtemps possible et de finir par abandonner. Alors que tu pourrais sortir de là bien plus rapidement que tu ne le crois. Personnellement, j'ai passé environ 5 ans de ma vingtaine à ne pas vouloir reconnaître que je m'auto-sabotais, que je m'empêchais d'aller de l'avant. Alors j'avais des petits moments de lucidité où je devenais conscient que c'était moi qui faisait tout ça, mais je finissais toujours par me remettre à l'action, par essayer d'avancer, essayer d'aller de l'avant, pour me retrouver toujours à la case départ. Le truc c'est que l'auto-sabotage c'est très subtil, ça se cache dans nos propres choix, dans nos propres décisions, dans notre manière d'interpréter le problème, ce qui nous arrive. Alors on se dit qu'on trouve une meilleure stratégie, qu'il nous manque une éternelle quantité de connaissances, que ce n'est pas le bon moment. En général, on aurait plus tendance à mettre le doigt sur l'extérieur, à justifier ce qui nous arrive sur le monde extérieur, sur la difficulté de la tâche qu'on essaye d'accomplir, ou alors sur les événements actuels. Et bien sûr, sur le fait qu'on n'est pas assez, qu'on doit encore devenir meilleur, qu'on doit développer nos capacités de travail, intellectuelles, ou je ne sais quoi. Mais tout ça, c'est le mental qui essaie de nous cacher qu'en fin de compte, on est en train de taper sur une limite de ce qu'on s'autorise à être, à vivre, à expérimenter. Et c'est normal parce que la raison de cette limite, qui est émotionnelle, elle cherche à rester inconsciente, à rester cachée. On ne veut pas voir qu'elle existe. C'est pour ça que ça peut être difficile de voir ce qui se passe par soi-même au début. D'ailleurs, tu remarqueras que les gens qui t'entourent, qui t'observent dans le quotidien, peuvent beaucoup plus facilement voir pour toi que tu te sabotes, que tu t'empêches d'avancer, que les décisions que tu prends, que les choix, les actions que tu fais ne peuvent pas te mener là où tu veux. La première étape pour commencer à régler le problème de l'autosabotage, c'est de commencer à reconnaître qu'on s'autosabote. Et ça de manière constante, pas juste des moments de lucidité, pour qu'on puisse rester concentré sur l'origine du problème. Ça demande d'être capable d'identifier avec le temps ce que c'est pour nous, l'autosabotage, comment ça se manifeste, et de le différencier avec un blocage qui est plus technique, stratégique. L'une des meilleures manières de faire ça, c'est d'observer tes réactions émotionnelles face à ces choses, ces actions que tu refuses de faire.